Cette femme avait été séparée de son enfant. Je n'en oublierai jamais les conséquences de ce que j'ai fait. Cette femme avait été séparée de son enfant. Son enfant avait été forcé de regarder. On lui a gardé les yeux ouverts et on lui a forcé de regarder sa mère mourir. Je n'en oublierai jamais les conséquences. C'était comme ça. Il fallait qu'elle meure. Il fallait que son enfant observe, apprenne la douleur et regarde sa mère mourir. Elle est morte, assassinée par plusieurs hommes. Elle est morte assassinée par plusieurs hommes. Le soir où tous les hommes sont rentrés chez eux, ils ont senti une présence, une visite, quelqu'un qui était là et qui les observait. Quelqu'un qui était là et qui les observait. Toutes ces personnes ont senti une présence. Le lendemain, 7 personnes ont été portées disparues. 7 personnes et certaines personnes n'ont pas été retrouvées. 7 personnes ont été portées disparues. Le lendemain, cette femme n'était plus là, plus à l'endroit dans lequel on l'avait laissée. Elle n'était plus à l'endroit dans lequel on l'avait laissée, et son enfant avait disparu. Son enfant était parti très loin. Avait-elle fugué? Était-elle partie? S'était-elle cachée dans la forêt pour pouvoir se venger? Se préparait-elle à quelque chose? Les hommes qui avaient pressenti cette présence, et qui avaient l'impression d'être observés en permanence, ne savaient pas qui c'était. Les hommes qui sentaient cette présence ne savaient pas qui c'était. Ils pressentaient quelque chose de mal qui allait arriver. Mais quand la jeune fille est réapparue, la fille de cette mère qui est morte et qui a été séparée de son enfant, elle s'est créée un habitat, une maison, une habitation faite d'anciennes roches, d'anciens murs qui ont été séparés de leur maison. Elle s'est créée une maison à partir de murs qui ont été séparés des habitations qui ont été détruites. Les habitations qui ont été détruites, à partir de ça, elle s'est créée une maison. Elle est restée à l'intérieur tellement longtemps qu'elle en a créé des armes. Le jour où elle est sortie, c'était pour se venger des personnes qui lui ont fait ça. Le jour où elle est sortie, elle a su que cette personne était morte. Les personnes qui avaient fait ça, qui avaient abusé de sa mère. Elle est quand même sortie et elle s'est vengée par rapport aux ordres qui avaient été donnés. La personne qui avait donné les ordres avait ressenti la visite, la présence d'une jeune fille. Elle était arrivée juste devant lui, et cette jeune fille avec ses yeux noirs et ses pupilles dilatées à 11%, cette jeune fille l'a regardé. L'homme regardait la jeune fille, ses yeux étaient pratiquement entièrement noirs. Il ne voyait plus ses iris. Elle a pointé alors un fusil dans sa direction. Dans sa direction, la jeune fille a pointé un fusil, a regardé l'homme, celui qui avait donné les règles, celui qui avait lancé les ordres. Elle a regardé celui qui a lancé les ordres, qui avait donné les règles, et elle s'est assise sur une chaise qu'elle avait prise sur le côté. Elle a pointé le fusil et le canon du fusil envers lui. Envers lui, elle a pointé le canon du fusil et le fusil. Elle est restée là assise pendant 1 heure. L'homme est resté là à supplier la jeune femme de ne pas la tuer. L'homme est resté par terre à supplier cette jeune fille de ne pas la tuer, de l'épargner pour de bon. Mais elle a dit qu'il fallait lui abréger ses souffrances. Elle a dit qu'il fallait lui abréger ses souffrances et qu'il souffre pour ce qu'elle a fait. Elle lui a montré alors une photo de sa mère et elle est partie. Elle a refermé la porte et au travers de la vitre, elle a tiré. Elle a appuyé sur la gâchette et l'homme est mort. Allongé par terre, l'homme est mort et a versé autant de sang qu'il n'en a versé pour cette femme qui l'a tué.